Au sommaire de ce journal magazine exclusivement consacré à la fête de Noël, quelle en est la véritable origine? Restez connectés pour le savoir. Bonsoir à tous, bienvenue à ce journal magazine. Comme d'accoutumé, chaque mercredi, nous décortiquons pour vous un thème d'actualité. Parlons justement d'actualité, je le disais en titre, nous parlerons des festivités de Noël. Noël est aujourd'hui une fête célébrée à travers le monde. Devenue le symbole des retrouvailles, surtout familiales, la célébration a traversé les temps depuis la Rome antique. Les origines de la fête de Noël, c'est dans cet élément signé Landry Ponon. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel. Noël. Noël. Période féerique, période festive, période où la plupart des esprits retombent en enfance. Il faut dire que l'atmosphère s'y prête avec les décorations plein les rues, les grandes surfaces et les domiciles des plus chanceux. Noël est un moment de partage où la générosité devient presque une religion. Faire plaisir à ses proches à Noël est même comme une obligation. Mais en fait, d'où nous vient cette célébration ? À l'origine, Noël était une fête païenne célébrée sur 7 jours, du 17 au 24 décembre dans l'Antiquité romaine et appelée Saturnale. Bien plus tard, la fin de la fête est repoussée au 25 décembre pour coïncider avec la fête du Soleil. Par la suite, les chrétiens profitent de la période pour célébrer la fête de la Nativité qui est instituée le 25 décembre de l'an 354 de notre ère par le pape Libérius. Elle est alors appelée Natalis qui dans l'évolution devient Naël pour finalement être Noël en 1175. Petit à petit, la fête païenne des Saturnales disparaît. Quant à la fête chrétienne de la Nativité, elle prend de l'ampleur car considérée comme l'essence même du christianisme. En effet, ce jour est célébré la naissance du Christ. C'est d'ailleurs la référence à partir de laquelle les années sont désormais comptées. Noël est donc devenu un repère commun. L'évolution ne s'arrête pas là. La fête religieuse chrétienne est aujourd'hui considérée comme une fête familiale, donc célébrée par bon nombre de personnes à travers le monde. Qu'elle soit païenne, chrétienne ou familiale, Noël revêt cette magie où le bonheur devrait être la chose commune. Et pour nous permettre de la passer sans embûche, terminons par de petits conseils, comme vérifier l'état des guirlandes avant leur installation pour éviter les risques de court-circuit, ne jamais laisser les guirlandes branchées en cas d'absence, tenir le sapin loin de toute source de chaleur et le stabiliser pour éviter qu'il ne tombe et ne blesse quelqu'un. Et enfin, ne jamais décorer votre sapin avec de vraies bougies. Alors, joyeux Noël! Bien fêter, c'est bien se vêtir et surtout bien manger. À Abidjan, les marchés et rues grouillent de jouets et de monde. Comment vont les préparatifs en cette fin d'année? Les réponses avec Christian Gokra. Presque tous les marchés, les grands magasins et les abords des avenues en Abidjan sont envahis de jouets de toutes sortes. Dans les avenues du Grand Marché de Koumassi, le constat est le même. Pour certaines vendeuses rencontrées, l'engouement est encore timide et les prix des jouets laissent à désirer cette année. Cette année, c'est 2500 tout genre de téléphone. Ouais, les cas. Viens faire ton choix. Et tu seras. Viens faire ton choix. Et donc, c'est actuellement, c'est chaud. L'année passée, auparavant, là, les gens achetaient bien sans discuter. Mais maintenant, c'est devenu comme les corbes là. Eux, ils discutent le prix comme ça. Pour éviter les bousculades de Noël, certains parents se précipitent dans les marchés pour le choix de cadeaux. Comme ce père qui prend plaisir à offrir des jouets à ses enfants, même si une fois sur les lieux, les prix pratiqués sont en hausse. Bon, je suis acheté un vélo pour mon fils. Voilà, on peut venir rien pour le satisfaire, c'est la fin d'année. Voilà, avec une poupée pour ma grande fille. En tout cas, on a peu le budget, mais arrivé ici, ça a dégénéré. Bon, on n'a pas le choix. Voilà, on n'a pas le choix, on s'est engagé en tout cas. Sinon, ce qu'on avait prévu, c'est pas ce qu'on a vu. Si le marché est encore timide à quelques jours de la fête de Noël, c'est sans doute parce que le retard est de coutume chez les Ivoiriens, reconnus comme les partisans de dernières heures, selon ce consommateur. Tu ne peux pas attendre le 4 soir ou bien le 25 matin. Je veux éviter vraiment, comment on appelle ça, le nombre de personnes.
l'affluence. Les Ivoiriens sont des gens de dernière minute. Pour le moment, chacun est un peu, comme on dit, il est en brousse. Il se cherche pour venir. Donc, on peut se fixer à partir du 23 jusqu'au 25, donc 24. Là, on saura que vraiment la fête a vraiment débuté. C'est dans une ambiance chaleureuse, empreinte de la féerie de Noël, que les décorations de Noël, les articles de fête et les produits alimentaires sont présentés dans les marchés. L'occasion de trouver à coup sûr de quoi habiller son sapin, des idées cadeaux originales ou de quoi concocter des délicieux festins pour les fêtes. Au-delà des cadeaux à offrir, se refaire une beauté fait partie des tâches perceptibles lors des préparatifs de la fête. Une période où les salons, les enseignes de beauté sont pris d'assaut. Des enseignes qui proposent différents services aux consommateurs. Denis Kouman. C'est la fin de l'année, période de fête. Dans 48 heures, ce sera la Noël, fête de partage et de convivialité. Un moment où les parents s'activent pour acheter les cadeaux pour leurs proches. Des vêtements, des produits ménagers et de beauté. Se rendre belles, les Ivoiriennes aiment bien le faire, au grand bonheur des tresseuses, tisseuses, coiffeuses et esthéticiennes qui en gagnent pour leur compte. Mais selon leur dire, pour l'heure, ce n'est pas l'affluence des grands jours. C'est qu'actuellement, le marché est un peu mou, mais on attend jusqu'à la semaine là, pour voir. Bon, c'est que on sait que ça va prendre un peu lent, hein. On espère que jusqu'au 23, 24, on sait que ça va aller, mais vraiment, c'est un peu lent cette année-là. Avant l'engouement des grands jours, certaines ont vite fait de venir se rendre belles pour éviter les longues heures d'attente. Elle me plaît beaucoup et la couleur aussi de la mèche, ça m'a plu. La raison pour laquelle je suis venue, c'est pour aussi les fêtes. Non, c'est abordable pour un début, oui, c'est abordable, ça dépend du modèle que je veux, quel fait le prix. En tout cas, c'est bon. Voilà, ces trucs sont bien faits et puis en plus c'est durable. C'est 1 mois, 2 mois, en tout cas c'est très bien fait. Elle fait du bon travail. En cette année marquée par la pandémie de la Covid-19, plusieurs produits ont flambé. Le domaine de l'esthétique n'est pas resté en marge. Les marchandises sont chères. Actuellement c'est cher. Les prix d'envoi maintenant, c'est pas la même chose. Maintenant c'est devenu plus cher. Depuis avec Corona, là, vraiment tout a augmenté. Les salons de tresse, tissage, coiffure, tatouage, pose de faux cils et faux ongles sont les lieux adulés par les femmes en ce moment. Pour maximiser leurs gains, plusieurs enseignes de beauté offrent une variété de services. Quel cadeau offrir aux enfants? Les parents nous parlent de leur choix. L'ONG Univers Académique, quant à elle, a porté son choix sur les livres pour inculquer aux enfants l'amour de la lecture. Eva Royal. Comme chaque fin d'année, les parents d'enfants affluent vers des grandes surfaces à la recherche des différents cadeaux à offrir à leurs enfants. Cependant, beaucoup des parents se laissent séduire par la beauté des nombreux cadeaux exposés dans les magasins et optent pour leur goût aux dépens de celui des enfants, alors que d'autres choisissent des cadeaux utiles à l'épanouissement de leurs enfants. Je suis là pour acheter une tablette enfant pour ma fille de 6 ans. Juste pour la mener à utiliser l'informatique, à mieux connaître un peu, à apprendre à être indépendante en apprenant par les jeux. Le samedi dernier, l'ONG Univers Académique a organisé un arbre de Noël à l'intention des enfants démunis à la médiathèque de Yopougon. Lors de cet événement, plusieurs enfants ont manifesté leur joie après avoir reçu des livres. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre d'inculquer aux enfants l'amour et la passion pour la lecture. Cadeaux les plus chers aux livres les plus utiles, en passant des marques d'amour et d'affection, les plus importants, c'est de donner avec le cœur dans l'intention de faire plaisir. Pour marquer l'esprit de partage, la Fondation Wadia, fidèle à sa tradition, fait encore des heureux cette année. En effet, depuis 4 ans maintenant, la structure profite de la période de Noël pour offrir des présents à des enfants issus surtout de milieux défavorisés. Cette année, ce sont l'espace Éveil de protection sociale de Yopougon-Yangon et le lycée moderne de Cocody qui ont abrité les cérémonies de remise de dons. Landry Ponou. Des étoiles plein les yeux, ils en avaient, ces tout petits de l'espace Éveil de protection sociale de Yopougon-Yangon Sud. Ils ont vécu la magie de Noël et ce, grâce à la Fondation Wadia Nyamke qui depuis 4 ans maintenant fait des enfants heureux en période de fête de fin d'année. Alors ce sourire tout petit est très représentatif pour nous. À Noël, tout enfant est censé avoir un cadeau. Donc agissant ainsi, nous contentons les enfants et tous nos plaisirs se retrouvent là.
Autre décor, même ambiance festive, toujours par l'entremise de la Fondation Wadia Niamke, qui au lycée moderne de Cocody choisit de donner le sourire aux élèves les plus démunis. Par les présents qui seront distribués ce jour, la Fondation Wadia Niamke veut contribuer effectivement à arracher un sourire à chaque récipiendaire qui courait le risque de voir passer le train de la joie de Noël sans pouvoir embarquer. À Yopougon, tout comme à Cocody, les responsables scolaires ont les mêmes mots pour remercier les bienfaiteurs du jour. Vraiment un plaisir, un grand plaisir renouvelé, toujours d'avoir la Fondation Wadia à nos côtés. Je n'ai qu'un seul mot, c'est merci. Merci pour tout ce que cette fondation fait pour nous. Depuis que nous avons commencé notre arbre de Noël. Chers membres fondateurs de la Fondation Wadia Niamke, c'est l'occasion pour moi de vous dire infiniment merci. Je ne pourrais citer toutes vos actions à l'endroit de notre établissement. Les récipiendaires, conscients de l'intérêt qui leur est porté, abondent dans le même sens. On devait envoyer des cadeaux à l'école. Ça allait bien, on n'a pas envoyé, donc ça nous fait des plus encore. Donc c'est une grâce. On leur souhaite le meilleur, que chaque année encore, ils puissent apporter encore et que Dieu les bénisse. Nous, élèves du lycée moderne de Cocody, sommes infiniment reconnaissants à tous nos généreux donateurs, principalement à notre parrain, la Fondation Wadia Niamke. La Fondation Wadia Niamke, distributrice de bonheur en période de fin d'année, évolue dans le social et œuvre pour un monde meilleur. Afin de mieux sécuriser cette période de fête sur le territoire national, l'État-major général des armées a instauré l'opération Mirador 2021. Cette opération d'une durée de 23 jours a débuté le 15 décembre dernier et prendra fin le 6 janvier 2022 inclus. À cet effet, 17 000 policiers, gendarmes, forces de sécurité et de défense assurent la veille et la sécurité. Leur mission vise à sécuriser les espaces de réjouissance, les lieux de culte, des grands rassemblements et des sites d'attraction, les axes interurbains et régulariser le trafic en zone urbaine. Ces forces vont également procéder à la veille antiterroriste, à la traque de toute forme de délinquance et de la grande criminalité. Pour permettre aux populations de passer d'agréables fêtes, elles sont appelées à éviter les excès de toutes sortes. La conduite en état d'ébriété, au respect des mesures d'interdiction des pétards et autres artifices pyrotechniques sous peine de s'exposer aux sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur. Les conducteurs, quant à eux, doivent se conformer aux règles du code de la route tout en se soumettant avec courtoisie au contrôle des forces de sécurité conformes aux dispositions sécuritaires qui seront régulièrement énoncées. C'est ici que nous mettons un point final à ce journal magazine, aujourd'hui dédié aux préparatifs de la fête de Noël. Nous espérons que vous passerez d'excellentes festivités cette année. Bonsoir.